Il pleut, il mouille, c'est la fête. Bonjour à tous, bienvenue dans Ça se trame chez vous aujourd'hui à Saint-Égrève. Alors il y a quelques numéros, nous vous avions présenté la construction de ce pont sur la Vence. Et bien aujourd'hui c'est l'élargissement de l'entrée de ce pont que nous allons vous expliquer. Venez! Évidemment, pour stabiliser cet élargissement qui va être comblé avec du remblai, on installe un mur de soutènement. Nous vous avions déjà montré la fabrication des murs en béton armé coffret et également ceux en gabion, ces paniers en acier remplis de cailloux que l'on empile ça et là. Ici, c'est un procédé très intéressant en préfabriqué, une sorte de Lego, Patrick, des modules qui s'emboîtent les uns sur les autres pour fabriquer ce mur de soutènement. Et les voici, ces éléments que l'on appelle des écailles parce qu'elles s'emboîtent et se chevauchent parfaitement pour une stabilité irréprochable du mur. Et grâce à ces petits ergots qui sont moulés et fixés pendant le coulage, le pelleteur peut les accrocher et les approche une à une du mur où les maçons sont là pour les réceptionner et les ajuster. Sur l'empilement des écailles, on a un jour de plus ou moins 1 cm. C'est pour pouvoir les régler sur l'ajustement et également pour que les panneaux ne soient pas hermétiques et laissent passer éventuellement l'eau qui se serait infiltrée dans le remblai de l'autre côté. Hop, ça peut s'évacuer. Un petit jour pour laisser passer l'eau, d'accord, mais il ne faut pas laisser passer la boue. Alors on va mettre ce bidim ici sur les jointures et qui filtrera l'eau et la terre du remblai. Les écailles ne sont pas juste empilées les unes sur les autres, elles sont reliées sous tension avec ces sangles, des sangles avec une fibre très résistante, le tout gainé d'un plastique assez souple pour pouvoir les manipuler. Les sangles rentrent dans ce module de ce côté, elle fait une boucle à l'intérieur et ressort par ici. Et ensuite, on peut l'étendre. Ensuite, ces sangles vont être plantées avec ces pieux dans le remblai et c'est la deuxième couche de remblai qui va venir écraser de tout son poids les sangles et maintenir la tension sur le mur. Patrick, tu vois la petite trappe, là, la petite fenêtre, hein, c'est pas fait pour faire joli. Hein. C'est un témoin de durabilité. C'est pour avoir accès aux sangles et vérifier tous les 15 ans, c'est obligatoire, si l'acidité de la terre ne les endommage pas. Bon, on n'est pas trop inquiet, on utilise une terre au pH le plus neutre possible et ces sangles sont pratiquement indestructibles. Les écailles viennent se fixer et s'emboîter sur ces axes qui sont disposés tous les 150 cm. Il y a 57 modules, donc le mur finira au final 85 mètres, Patrick, tu avais trouvé, bien sûr. Et c'est la fin de Ça se trame chez vous. Je vous dis à la semaine prochaine, portez-vous bien. Nous, avec Patrick, discrètement, on va se sauver. On va faire ce qui s'appelle faire le mur. À bientôt!